Je le regarde se jeter, tu sais, puis je regarde tout de suite. Il semblerait qu'il faille y aller. Et je range mon carnet et je me lève. Je suis pas plus bavard entre nous, mais c'est quand même bizarre de juste se lever sans rien dire, non? Ouais. Pareil, je trouve ça bizarre, mais je vais me lever, de toute manière, je suis pas à cette surprise près. Je vais me lever, puis je vais dire bon, et je vais dézipper ma baguette et pisser sur le feu pour l'éteindre. T'as pissé beaucoup quand même. Hein. C'est du sapin. Hein. Prétentieux le garçon quand même. Une grosse vessie quand même. Pour le côté un peu drôle du truc, quand je te vois faire, je tape dans la neige, tu sais, pour l'envoyer sur le feu, tu sais. Ouais, voilà, ça va aider. Je pense. Je dis rien, je m'engage juste. Toi, Noche, tu t'as embrayé le pas direct, hein, c'est ça? Oh non, j'attends un petit peu, j'attends un peu que les autres décollent aussi. Hein. D'accord. Donc vous finissez tous par repartir. L'ascension se fait un peu plus rude. Vous prenez clairement de l'altitude. Au début, c'est un petit 50 mètres, 100 mètres, et au bout de quelques temps, vous passez le cap des 500-600 mètres. Ça devient de plus en plus escarpé. Vous avez un petit peu d'éroulement à billes en termes de roches qui se détachent un petit peu. Vous voyez un peu plus loin les sapins complètement enneigés avec des plaques qui commencent à se détacher un petit peu des branches. Le vent s'est clairement levé. Et toi, Noche, tu entends un cri dans le vent. Un cri humain. D'accord. Ou une femme. Aussitôt, je réagis. Vous avez entendu, monsieur? Vous avez entendu ce cri par là-bas, là? Personne. J'ai entendu un cri. J'ai entendu un cri. Monsieur Brandon, vous avez entendu? Attends le part. Le vent siffle, tu ne sois pas surpris. On pourrait le confondre avec beaucoup de choses. Je veux dire les hurlements du vent. Ah, quand même, je sais reconnaître la différence entre du vent qui siffle et un homme ou une femme qui émet un cri. J'ai rien entendu. Et vous d'autres, vous avez entendu quelque chose? Rien du tout. Il va falloir que... Allez, Noché, faut se ressaisir là. En avant. Mais je vais très bien, je vous assure que je vais très Ne bien. laisse pas le froid altérer ton jugement. Bon, ok. Noche, tu es persuadé Si d'avoir tu entendu veux- un cri. Et Si tu veux, tendons l'oreille. c'est un cri Je sais au fond de moi qu'il est difficile de convaincre des gens qui sont certains d'avoir raison pour avoir eu ce genre de conflit par le passé avec les miens, qui voyaient dans la nature des manifestations spirituelles, alors que je ne voyais que l'expression de la science et de la rationalité. Donc du coup, je vois que c'est difficile pour eux de m'accorder du crédit puisque je suis le seul à l'avoir entendu. Donc je réagis pas. Bon, malgré tout, hâtons-nous. S'il suffirait que j'ai raison pour qu'il y ait peut-être quelqu'un à secourir. Tu as peut-être raison. De toute manière, on sait pas ce qu'on est venu... on sait pas ce qu'on va trouver là-haut. Je sais plus, cher compteur, si tu nous as donné l'heure de la journée tout à l'heure. Là, il doit être à peu près vers les 15-16 heures. Il commence à faire nuit. Ouais, je lance un. Il Comment faudrait ça songer à trouver. Il faudrait songer à Déjà trouver un abri, messieurs. Donc vous poursuivez, si j'ai bien compris. Et en disant ça, bah, moi je suis assez attentif à essayer de repérer un endroit où on pourrait se poser pour dormir quelques Et du coup, heures. je suis vigilant, j'essaie de tendre l'oreille de manière plus attentive, je range mon calepin pour être concentré sur ce que j'entends et ce que je vois. Bah, fais-moi un test de... Un test de charisme, s'il te plaît. Oh, ça joue sur le tir. Ouf. Ça pas de jojo. Et bah c'est une réussite. Donc, tu sais pas trop finalement si t'as entendu quelque chose. Est-ce que c'est le vent
qui déforme quelque chose? Ou est-ce que c'est réellement un cri que tu as entendu? Est-ce que c'est la raison? Difficile. Je garde mes doutes pour moi, parce que du coup j'ai un petit peu d'ego. Tes certitudes ont été ébranlées peut-être. Je garde mes doutes pour moi. Ok. Est-ce qu'on a du matériel pour camper, justement, entre guillemets? On n'a rien de ça. Non, vous n'avez pas pris. D'accord. Donc le chemin se poursuit, toujours avec une avancée vers le haut. Et à peu près va s'écouler 3/4 d'heure. Donc à travers avec ces arbres, cette roche. Et visuellement, vous allez arriver au milieu d'une clairière, enfin, d'une grande plaine, ce que je vous ai mis sur Roll20. Ok, donc vous êtes devant l'entrée, ce qui semblerait être une grotte. Donc elle est située donc vraiment quasiment au milieu de cette clairière, hein, avec pas mal de roches aux alentours. Et vous voyez une sorte de une tumeur de granit sombre qui contraste lourdement avec la blancheur de la neige. Et à mi-distance entre vous et cette entrée, vous voyez quelque chose dans la neige. Pas ressentir ce quelque chose. Quelque chose de noir, de noirâtre. De quelle taille? C'est une sorte de couleur voilà, qui contraste avec vraiment la neige. Si vous souhaitez voir, il faut se rapprocher. Je tiens mon bâton. Ouais. Et je vais me rapprocher. Pendant que tu te rapproches, je dis à l'étranger, t'es ici ou pas? Et lui se dirige directement vers la grotte. Je craque mon cou comme ça, tu sais. Monsieur Brannon, attendez-nous quand même un petit peu. Vous êtes notre guide, soit, mais la ville nous a mandaté nous, alors vous devez nous attendre. Je sors mon fusil de mon étui et je l'arme. Ok. Et je m'approche aussi, je suis mes camarades qui se dirigent vers la tâche sombre. Ok. Quand je t'en ai sur Banane, je vois qu'il commence à s'éloigner. Quand je vois tout le monde en défensif, moi aussi je prends un de mes couteaux de lancier là. J'ai à l'intérieur de mon manteau. C'est parti. Je les vois se préparer, c'est chose à louche. Je dis qu'est-ce qui se passe? Les gars, sérieux. Je mets un couteau dans ma main comme ça. Donc qui se rapproche vers cette substance noirâtre? William. J'y vais. C'est toi qui vas. Ouais. Bah, je m'approche aussi, mais je garde l'attitude de, comme tout à l'heure, de 3 mètres. Je vais avec le bâton comme ça et en avant pour voir ce que c'est. Quoi. Moi, je reste en arrière et je regarde. Okay. Je le suis, mais je m'écarte un peu sur le côté, tu vois, j'arrive sur le contourne. Super. Quand je passe à côté de Noche, je fais juste un sourire et je te tape sur l'épaule, tu sais, mais c'est tout. Ok. William, tu vois qu'en fait, c'est des traces de suie. Vestiges d'un feu que la neige a partiellement recouvert. Est-ce que je vois des restes de quelque chose, genre des canettes ouais, complètement. Avec le bâton, je vais écarter tout autour pour essayer de voir s'il y a des traces du campement. La neige. Tu écartes et à un moment tu tombes en fait sur quelque chose de dur. Tu continues, je présume, et tu relèves une sorte de cercle, un cercle de pierre, où dedans tu trouves justement des cendres et des débris. Donc il y a clairement un campement ici. Je le dis à haute voix. Je vérifie le feu dès que tu dis ça, si c'est chaud, froid ou quoi. Ok, Joe. Monsieur Barnum, c'est le camp que vous aviez fait avec votre équipe de chasseurs de trésors. Tu vois que Brannon est devant l'entrée de la grotte et ses yeux pétillent un petit peu. Les pupilles ont un petit peu changé. Et toi, Joe, en fait, quand tu regardes ce feu qui est éteint, du couteau, je regarde si c'est... Ouais, tu trouves quelque chose qui ressemble à des os. Ah, direct, je tombe sur le cul, je fais « Oh !» et je fais un cri. Et je suis là sur le cul, devant le truc. Et des phalanges, des doigts qui ont été sectionnés, coupés, arrachés peut-être. Ce qui va
me permettre de te demander un test de santé mentale. Est-ce que comme je suis à côté de lui au niveau du feu, est-ce que s'il le voit, je le vois? Ouais, bien sûr. Ouais. Santé peux en mentale, faire j'ai un un D8. C'est cadeau. J'ai fait un petit cri, hein, donc les autres, vous avez entendu mon cri. Ouais. Je pense. Alors, Ah, la chance, je fais 7. je fais 7 aussi. Tchou. Nickel. Immédiatement, Hum. je vois qu'en fait l'étranger poursuit son chemin et continue. Enfin, et je vais, mais vraiment d'un pas pressé, comme quelqu'un qui est énervé en fait. Je vais d'un pas pressé, sans courir, rattraper l'étranger. Ok. Donc tu le rattrapes, tu vois que lui est commencé à rentrer dans la grotte. Ok, je vais l'attraper par le col en fait, et je vais le retourner et le plaquer contre la paroi juste à côté. Ok. Donc, tu peux y arriver aisément. Par contre, tu es dans la grotte. On est d'accord. Ok. Ouais, c'est l'entrée de la grotte, c'est ça? Non, il est dans la grotte. Mais il est dans la Vous n'avez grotte. pas attendu devant quand je vous ai dit de s'arrêter? Non, non, t'as pas. Ouais, bah je vais le choper et je le fous. Alors je suis dans la grotte, je le chope et je le plaque contre un mur. Tu nous écoutes un peu? Alors, quand tu rentres dans la grotte, la grotte est sombre. Ouais. Extrêmement sombre. Sachant que tu n'as pas de lumière. Hein. Hmm. Et il est difficile d'y voir à plus de quelques mètres. Donc Ok. tu tâtonnes un petit peu. Et effectivement, tu tombes sur cette présence, sur ce étranger, comme tu l'as appelé. Hmm. Et vous êtes dans le noir le plus total. Et effectivement, Mm. tu peux lui dire ce que tu souhaites. Bah, je le prends, je le plaque sur le mur. Ouais. Je lui mets un coude comme ça sous la gorge et je lui parle vraiment à quelques centimètres du visage. Je dis mais tu nous écoutes un peu? Quand on dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Tu vois qu'il ouvre la bouche. Et d'ailleurs, tu peux voir toutes ces dents qui sont un petit peu abîmées. Je lui mets une claque. Et, Je lui mets une claque. ok, tu mets une claque. Chla. Et tu Ouais. vois qu'il réagit pas plus que ça. Il est à l'arrière, dans le vague. Je lui en mets une deuxième Tu en mets une deuxième. et je le jette au sol. Ok. Donc il tombe par terre. Et il commence à ramper vers l'intérieur du boyau. Là, je lui mets un pied dessus. Je lui mets dessus, je le plaque et j'appelle les autres. On voit ça? Non. Il est On dans ne la voit pas, grotte. ok. Vous entendez ça? Enfin, je vais crier « Eh oh !» et je le plaque. C'est juste qu'il commence à jouer sur mes nerfs. Et là, mes nerfs Tu vois pas grand chose. Hein. C'est-à-dire que tu l'as jeté par terre, donc t'as entendu un bruit. Ouais. Parce que t'es dans la pénombre là. Ok. Fais-moi un test. Sagesse. Avec un En désavantage. fait, il est en train de jouer avec mes nerfs et mes nerfs ont des limites et je vais craquer avec lui là. Fais-moi un test de sagesse avec des avantages. Je fais 2D, c'est ça, Et tu prends le pire. tu prendras le pire. Ok. Donc il y en a un qui fait 3 et l'autre qui fait 1. Ok, donc tu mets le pied en fait sur le sien et tu sens qu'il essaie de se dégager, mais en fait il bouge pas. Ouais. Et j'appelle les autres en fait. Je leur dis, eh, venez, De votre côté, qu'est-ce que vous faites? je connais pas. T'avais réussi Moi, à je- réussir ton SAM. Je réponds à l'appel de savoir, je rentre. Ok. Quand tu Comme j'ai rentres, le Noche, couteau dans le la feu, première chose qui te saisit, c'est une odeur. Ouais. Une odeur... comme si tu rentrais dans une tanière. Tu vois? D'accord. Ok. Je vois aussitôt la scène, j'imagine. Tu vois Enfin, pas grand chose ce que je parce peux que avoir de moi. c'est une pénombre. C'est une pénombre. Et t'entends qu'il y a des bruits, t'entends William qui est à côté. Après, tu distingues vaguement une forme. William? Retenez-moi parce que je vais me le faire. Calme-toi, William, calme-toi. Je te concède que Monsieur Barnum est un peu bizarre. Mais ce n'est pas en recourant à la violence qu'on va arriver à quoi que ce soit. Si personne ne me retient, je m'accroupis sur la personne
Je lui mets la main sur l'épaule, je pose mes genoux sur son dos pour le bloquer. Ok. Et ouais, je crois que je vais le cogner en fait. Non, je lui mets la main sur l'épaule pour essayer de le saisir. Enfin, le contenir. Ok, donc tu mets sur la main à l'épaule et t'essayes qu'il le fracasse pas. Calme-toi, William, calme-toi. Nous sommes arrivés à destination, nous allons maintenant pouvoir explorer cette grotte. Monsieur Barnard, ressaisissez-vous ou non? Il se fout de notre gueule complet. Donc tu vois que Brannon il est au sol, il a les lèvres tuméfiées, tu vois qu'il a un peu l'arcade sourcilière avec du sang. Il a été un petit peu amoché quand même. Je pense qu'il n'est pas dans son état normal, William. Mais tu crois qu'on l'est tous dans notre état normal? Non, mais je pense que nous devons rester prudents. Je ne sais pas où nous sommes, mais... Dans ce cas-là, il serait bien que cet étranger comprenne qu'il est à nous attendre. Parce que je signale qu'on a quand même tous mis notre vie en danger pour aller l'accompagner et que maintenant il fait nuit et qu'on peut plus retourner en arrière. Et qu'on va devoir passer la nuit ici. Et c'était pas comme ça que c'était prévu. Tu comprends ça? Et j'attrape l'étranger et je le saute. Calme-toi. Je comprends que tu sois nerveux, mais ça sert à rien. Il a un sourire entre regardants. Je lui décroche une baffe. Tu vois ses dents à moitié éclatées et qui commence à sourire entre regardants. Un peu narco. Je lui décroche une baffe pour ça. Ok. Je vais te donner une bonne raison de sourire. Noche, qu'est-ce que tu fais? William, calme-toi, mais arrête un petit peu, ça sert à rien du tout ce que tu fais là. Monsieur Barney, ressaisissez-vous, je vous en prie. De votre côté, Joe et Franck. Je les rejoins et je retiens Bill. Et Bill, c'est bon, ça suffit là. Ça suffit maintenant, tu te calmes. Ça ne va rien donner. Si tu crois qu'il va parler, tu le colles, regarde, j'entends les coups depuis l'extérieur de la grotte là. Ça sert à rien de lui coller dessus. Bah je crois qu'il y a ça qui comprend. Non, il comprend rien du tout, regarde, ça n'a aucun effet. Donc maintenant tu te calmes, ok? On va essayer de réfléchir posément 2 secondes. Tu le vois sourire là. Il nous faudrait une lumière. Pourquoi tu nous as mis? On voit que dalle. Il nous faudrait faire des torches, quelque chose là. Réfléchis 2 secondes. Quand tu es devant ta forge, est-ce que tu plonges ta main dans la forge bêtement comme ça? Non. Réfléchis 2 secondes avant de travailler tes métaux. Là, réfléchis aussi 2 secondes. Voilà qui est sagement dit. Alors Joe, il est omnibulé par un truc bizarre, comme je me permets, comme j'ai réussi mon jet de San, où j'ai l'air de essayer de voir si un peu le nombre de doigts, ou si c'est une main qui a brûlé, enfin tu vois, de me rendre compte ce qu'on a fait, quoi. Si on a acheté plusieurs personnes, tu vois, je suis là avec mon couteau. Ça a été sectionné, vraiment. Oui, je fais comme un compte bizarre de doigts, quoi. Je suis dans mon truc, là, c'est un peu brouillé autour de moi. J'ai mon écharpe sur la bouche, comme ça, je suis quand même assez gêné, mais je suis là, je fais comme un compte, j'essaie de me rendre compte de ce qu'il y a dans ce feu, et je fouille, quoi. Alors, je vérifie. Tu trouves pas mal de phalanges, des os, voilà. Comme si qu'on avait fait cuire. Je ne sais pas. Vas-y, finis. Est-ce que j'ai assez de cran avec mon jet de San réussi pour prendre une poignée de ça et les rejoindre? Une poignée de, pardon? Des os, là. Je fais une poignée. Ouais. Je fais ça, je prends une poignée, je les rejoins et sans commenter ce qui se passe, je balance vers eux les petits os comme ça. Peut-être qu'il y en a qui touchent le corps qui est par terre. Ouais. Je jette ça par terre et. Qu'est-ce que tu nous balances comme ça là? On a brûlé des gens. Une main. Plusieurs. Comment ça, on a brûlé des gens? C'est quoi cette histoire? Et je me rends compte qu'il fait noir là. Est-ce qu'on a de quoi de faire une torche, un truc là sur nous? Vous avez pris, je présume, non? Bon, on a fait du feu avant, donc je pourrais en refaire, j'imagine. Je reprends par le col, en fait je suis toujours à 4 pattes sur lui, et je le plaque au sol avec ma main sous sa gorge. T'as intérêt à avoir une très bonne explication pour ce qui se passe. Je sors ma lanterne du coup si on en a une, et que je... Messieurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme une odeur de tanière ici. J'ai l'impression que nous entrons dans le repère d'un animal. Donc peut-être je nous invite à la plus grande prudence à partir de maintenant. Vous sentez tous maintenant cette odeur, une odeur de fourrure. Voilà.
si la lanterne est allumée maintenant, si j'ai pu l'allumer, j'ai tout de suite de réflexe, je regarde s'il y a des excréments au sol, d'animaux. Je regarde tout de suite s'il y a des traces, quelque chose, ou excréments ou traces, ou je sais pas Alors là, quoi, je vous ai affiché sur Roll20, hein. Vous êtes à l'entrée de ce boyau. Ah, d'accord. Vous voyez que le tunnel s'élargit un petit peu si vous avancez, et que les murs s'éloignent, et que même le plafond au fur et à mesure s'élève. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je brandis de mon côté la lanterne pour éclairer un peu que tout le monde voit. Alors, tu brandis la lanterne, mais bizarrement, enfin la lanterne, voilà, ça éclaire. C'est fait pour ça. Il y a un hall qui est fait. Et on voit que les ténèbres sont plutôt présents ici. C'est-à-dire que la portée de la lanterne n'est pas celle que tu attends. J'augmente le truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais de quoi pour éclairer plus, quoi. Ah ouais. Je vérifie. La flamme. La hauteur, ouais. Je reprends, j'essaie de... Ok. Peut-être quelque chose qui marche moins bien, mais donc tu augmentes, hein, tu vois l'intensité qui augmente également, et comme par contraction, comme si que la ténèbre en fait revenait un petit peu à la même taille. Et je vois l'homme, du coup moi je savais pas, je vois l'homme par terre, et vous voyez des petits bouts d'os en fait que j'ai... Et tu vois l'homme par terre en sang, quand même, en sang. J'ai juste un petit rictus parce que je... C'est des os humains qu'il a balancé? Ouais. Oui. Phalange, ouais, phalange... Je vais votre réaction progressivement par rapport à ça, et Franck. Moi, ça me surprend et j'essaye de voir. Alors, je suis pas médecin légiste, hein, mais bon, je suis assez féru de connaissances, de voir si on peut pas, en examinant les os, en déterminer comment ils s'en sont arrivés là, quoi. S'ils ont été dépecés, s'ils ont été brûlés, s'il y a eu une action mécanique. Tu vois, c'est que t'es clairement sectionné. Ouais. Après, tu vois des entailles également sur les jointures. Il y a des griffes ou... Il y a des traces dessus. Des griffes, peut-être pas, mais des traces. Des traces d'encoche. Tout n'est pas là, c'est qu'une poignée, le feu en est rempli. C'est étrange quand même. Plus que ça. Je vous agrandis un peu la map, parce que je présume que vous C'est avancez plus un qui est petit peu. étrange même. Moi, je ne vois pas. Alors, attends. Moi, je vois pas ces os-là parce que je suis dans mon effet. Je suis furieux. Je suis sur le dos de cet étranger. Et en fait, je vais tout de suite lui dire. Enfin, je vais m'adresser à lui. Je vais lui dire, écoute-moi très attentivement, parce que je vais pas me répéter, ça va m'énerver. Je vais progressivement me lever et te laisser te lever. Je vais relâcher la pression. Okay. Je te le dis une dernière fois. Tu restes devant nous, tu nous attends. Si jamais tu essayes de faire le malin, et là je sors mon marteau de marteau de ma sacoche derrière, j'ai encore un peu de poids sur lui, et je donne un énorme coup sur le sol à côté. Sur la roche, ouais. Okay. Donc et j'en dis pas plus. Et je vais me relever et le laisser se relever devant. Okay. Mais par contre, je vais garder mon marteau à la main parce que je suis très, très capable de lier le geste à la parole. Tu dis que ça résonne dans la caverne? T'entends le bruit. Beaucoup de marteau. Ouais, t'entends le bruit, clairement, sur la roche. Par contre, William, essayons de rester discret si possible, parce que s'il y a un animal dangereux ici, clairement, il est au courant que nous sommes là. Eh bien, je pense que c'est très bien qu'il soit au courant qu'on soit là et qu'on ne le surprenne pas. Bien, peut-être pouvons-nous avancer alors. Je le pousse avec mon marteau dans le dos. Ok. Donc lui avance d'un pas décidé. Vous avez un carnet? Ouais. Il a toujours un sourire aux lèvres, Brannan? Ce que tu as pu voir, oui. Là, j'étais un carnet. Oui, j'avais l'intention de tracer le tunnel dans le carnet justement pour... C'est pas pour rien qu'on... Au fur et à mesure, oui, en effet, je vous mets sur Roll20 la chose. Donc comme je disais, le tunnel s'élargit, les murs s'éloignent, les plafonds s'élèvent, et devenant une sorte de dôme, en fait, que vos lanternes et votre torche n'arrivent pas forcément à éclairer.
Vous voyez clairement que ce n'est la pièce dans laquelle vous allez rentrer, je vais vous la démasquer, n'est pas du tout quelque chose de naturel. Dans le sens où ça a été creusé. Creusé depuis pas mal de peut-être de temps. Ça a dû demander beaucoup de force, parce que vous voyez que la roche est quasiment lisse, et pas mal d'habileté, et également sur une très longue période, ce qui est plutôt dérangeant. Vous êtes tous rentrés dans la pièce, on est d'accord. Qui est rentré en premier? Bah, je suis juste derrière lui. Okay. Donc, tu vois de l'autre côté de la pièce, sur le mur opposé, la surface du mur, c'est pas forcément de la roche. Ça semble être une texture qui est complètement différente. l'étranger, tu t'arrêtes. Tu vois qu'il s'arrête. Je m'approche à poil plus pour bien éclairer cette paroi qu'on voit que c'est pas de la roche, quoi, pour distinguer et essayer de voir ce que c'est. Ok, donc tu te rapproches un peu plus avec la lanterne, et tu vois que la surface du mur est entièrement recouverte de ce qui semblerait être de la peau humaine. Tout le mur. Intéressant. Petit jet de sang, c'est ça? Je vais y venir. Pour tout le monde. T'as plusieurs peaux. Tu vois, t'as C'est pas fini. des douzaines de peaux qui sont là, placées les unes contre les autres. Elles sont fixées au mur par des crochets. Des crochets, un peu comme des crochets de boucher. Et tu vois quand ils ont été traités avec une résine dessus pour conserver un petit peu cette peau humaine. Et sur certaines, tu vois des symboles. Je vais t'afficher ce que tu vois. Et là, par contre, je vais te demander, oui, pour tout le monde, un petit test de santé mentale. Yes. Oh, le succès de ouf. Ah oui, il est cœur. Voilà, je vous Oh l'affiche. putain. Ok, c'est gravé. Ah ouais, carrément. Avant de faire le test de santé mentale, si tu me permets Dis-moi. d'écrire comment réagit Noche en voyant à la lumière de la flamme les parois que tu as décrit. Il rentre avec son carnet à la main et il regarde ça. Oh, mais quelle découverte incroyable! Il prend pas conscience tout de suite en fait de ce qui recouvre les murs. C'est incroyable ce que nous sommes en train de voir. C'est complètement inédit. J'ai jamais vu ça même dans les grottes de nos ancêtres. Mais regardez ça un petit peu. Et là, il prend conscience en fait de ce qu'il regarde. Il fait un pas en arrière. Et il ferme son bouquin. Et là, effectivement, il se referme à l'intérieur de lui-même. Ok. Donc le jet de santé mentale, t'as dit. Je suis à 5, moi. Ok, ça passe. Alors, faut jeter. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il s'est arrêté au milieu de la salle? Oh, ça pue. Bah là, c'est bon, il faut faire. Ah oui, non, je descends l'écran. C'est ça. Donc t'étais à D10, tu passes à D8 maintenant. C'est Ça ça. bugué. Et lance-moi un D6, tu vas avoir une petite folie passagère. Ah, ça c'est C'est rigolo. quoi, faut faire en dessous, c'est ça la valeur Non, en D10? fait, tu fais un La moyenne. tu réussis, mais si tu fais un 1 ou un 2, tu dégrades. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui. Alors, un des 6, tu as dit. Ouais. Ouais, décidément. Voilà. T'as fait quoi? Un 1? J'ai fait un 1. Tu vas avoir une amnésie passagère. Donc je te laisserai interpréter comme tu souhaites. L'amnésie. D'accord, ok. Alors, j'ai juste une question avant que l'amnésie n'arrive. Vite avant que ça arrive. Est-ce que les symboles qui sont sur la peau me parlent, moi qui ai été élevé parmi les symboles un peu mystiques d'Indiens, d'Amérique du Nord? Est-ce que c'est des symboles qu'utilisaient mes ancêtres ou c'est un langage complètement inconnu? Alors, toi, oui, effectivement. C'est un mélange de plusieurs types de caractères. Oui. Il y en a qui Il y a sont des hiéroglyphes amérindiens. égyptiens. Il y en a qui sont, a priori, indo-européens.
Et t'en as effectivement, comme tu as deviné, qui sont également égyptiens. Ouais, ça se voit. Et donc voilà, tu regardes ça, et à force de regarder, tu vois également que tu as des peaux qui sont à côté non traitées. C'est-à-dire, je vais te dire que c'est des peaux qui sont écorchées, littéralement, mais encore fraîches. Ce qui veut dire que tu as encore du sang et des viscères qui sont attachés à D'accord. cette peau. Et tu vois que le sang a commencé à peine à sécher. Et Ok, tu peux faire ton amnésie. ça marche. Franck, William, et il manque Joe, hein, qui n'a pas fait son petit test de santé mentale quand même. Si j'ai fait 5, ça a fait 5, ça. Ok. Ah pardon, oui, t'es pas sûr. Et- Non, je le Est-ce fais, qu'il là. s'est arrêté? Oui, ça a arrêté. Ouais. Ok. Il est bon. Je vais avancer vers lui. Je vais l'attraper et je vais le projeter sur cette paroi. Ok. Donc tu vois que son crâne tape contre la paroi Qu'est-ce que c'est que cette merde? et il tombe au sol. Hmm. De mon côté, juste que tu saches, hein, j'ai aucune réaction. J'ai juste main tendue et je suis devant ça, j'ai aucune réaction, quoi. Il y a un petit patate à vide, quoi. Ok. Moi, il y a plutôt passé lunaire, c'est-à-dire quand j'ai vu la caverne, ça, j'étais plutôt intéressé par la structure. Et, putain, en me disant, putain, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire un truc pareil? Et quand j'ai vu les peaux, enfin les peaux non, j'ai vu la surface gravée, j'étais voir, j'ai passé la main, et je me suis aperçu de ce que c'était, et j'ai eu un petit rictus de dégoût, mais pas plus que ça, quoi. J'ai craché un peu sur le côté, et voilà, un peu surpris, quoi, mais détaché. Question. Alors que je l'ai projeté sur la paroi, qu'il est tombé, j'ai remarqué les crochets Ouais. de boucher. Est-ce que ce sont des crochets que j'ai forgés? Non, du tout. Est-ce que j'arrive à décrypter certains symboles et en comprendre le sens en partie ou pas? Pas ta connaissance. Tu reconnais juste le style en fait, mais surtout la partie amérindienne. Mais à part ça, non. Et dans la caverne, vous avez 2 embranchements possibles. Vous avez ce couloir, le premier couloir, qui est ici, que je vais pinguer sur la carte, ou bien le deuxième. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais m'approcher de Brannon et je vais. Il a quoi? Il a une chemise, il a quelque chose sur lui, il a quoi comme vêtement? Bah déjà, il a une sorte de gros manteau qui empêche d'avoir froid. Et si tu commences un petit peu à retirer le manteau, oui, il y a une chemise, oui. Je vais regarder, tu vois, je vais regarder sa chemise en fait, voir s'il n'y a pas des trucs gravés sur lui ou des choses qui c'est une sorte de scarification, enfin, tu vois, ce qui s'est mutilé ou. Non, il n'y a pas. J'ai souvenir s'il y avait des symboles sur les os que j'ai pris dans ma main tout à l'heure. Non, il n'y a pas ça. Enfin, c'est des os, c'est des doigts en fait. Hein, donc, Oui, mais il y avait j'ai rien vu dessus, quoi. Non. Ok. Et j'enchaîne juste en me disant, qu'est-ce qu'on fout là, quoi? On fait quoi maintenant? Il est complètement fou, regardez-le. Donc, Franck, toi, t'as écarté la chemise, ça, tu schlag, c'est ça, et tu Ouais, regardes. ça. Et je le fouille en fait. En même temps, je le fouille en fait, mais en disant qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? C'est tes copains qui sont accrochés sur le mur là? Il est inconscient. Hein. Ah, il est inconscient. Ah ouais. Ok. Donc, Enfin, il est tombé, il était inconscient. Ah, ok, ouais. d'accord. Tu peux quand même le tombé, fouiller. inconscient. Ouais. Et je le fouille, ouais, ouais. Ah ouais. Dans quelle espèce de chambre rituelle sommes-nous tombés? Qu'est-ce que c'est que cet endroit de fou? Je sais pas, en tout cas, il semble plus y avoir personne à sauver en fait. Je vois pas ce qu'on fait encore à rester ici. Vous voulez qu'on sauve qui en fait là? Regardez les peaux là, elles sont toutes fraîches. Il y a des types qui se sont fait écorcher vifs il y a quelques heures. Je me tourne vers Noche. C'est toi qui as parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Marlowe et les autres? C'est qui Marlowe là? Il a rien dit de plus? Je ne sais plus, Joe.
J'ai pas souvenir avoir parlé de ça avec lui. Hein. Mais si tu l'as croisé, tu as dit, tu l'as raconté, tu nous as raconté que tu l'as croisé, il t'a raconté justement cette histoire là. Non, il est allé voir le maire, enfin les forces de l'ordre tout de suite. Je l'ai jamais croisé. Qu'est-ce que tu racontes? Je me tourne vers vous. C'est passé, non? C'est Noche qui l'a croisé et qui nous a raconté. Ah oui, Noche, c'est toi qui nous a raconté. T'étais avec le pasteur quand il a récupéré Brannon. C'est toi qui nous a raconté son histoire, l'histoire du trésor avec ses copains et dans le noir ils se sont fait agresser, il faut les sauver, etc. C'est un peu à cause de toi si on est ici, hein, je te le rappelle là. Je sais pas, vous voyez que je suis embarrassé, que je sais pas quoi vous dire. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Je sais que on nous a demandé de venir ici, mais je suis pas responsable. Ça va, tu te sens bien? Fatigue peut-être. Ça va? T'es avec nous? Oui, je suis avec vous. Je suis très perturbé par ce que je viens de voir. Je m'attendais à cartographier une cave, non pas à devoir observer des peaux humaines calligraphiées. En tout cas, on va partir maintenant alors qu'on est ici. Mais je pense qu'il lui faut un petit remontant à notre nocher là, on est en train de le perdre là. Ne sommes-nous pas là pour amplifier une menace? Écoutez, c'est pas le moment de perdre de vue ce qu'on est venu faire. Tiens, effectivement, t'as raison. Tiens, prends une gorgée, ça te fera du bien. Et en fait, je vais. Vas-y, Nocher. Allez, prends une petite cravate, ça va te. Oui, j'y vais. Je vais me pencher sur l'étranger. Et je vais lui arracher sa chemise, mais vraiment de manière. Je le prends comme une marionnette et je lui arrache sa chemise complètement. Et je vais l'entourer sur mon pic pour essayer de faire un combustible, pour faire une torche en fait. Et, tu vois, quand tu arraches la chemise, donc je présume que tu le mets debout, tu arraches complètement la chemise. Ah, je le maltraite au sol comme. Tu vois qu'au dos il y a une scarification. Putain de bordel de merde. Rapproche la lanterne, quand tu le tournes, tu vois bien. Bah écoutez, il faut que quelqu'un tienne cette torche. On a besoin de lumière. Tu pourrais juste 2 minutes, Joe, éclairer le sol à l'entrée des deux ouvertures. Je voudrais voir s'il y a des traces au sol qui pourraient nous indiquer où aller. Ouais. Je t'accompagne pour aller voir s'il y a quelque chose. Ouais. Du coup, je te force un peu le fait de prendre la torche. Qu'est-ce qu'on voit dans Est-ce que tu l'acceptes? Qu'est-ce qu'il y a dans son dos là? À qui tu parles À toi. Ah, pardon. En fait, moi, j'avais demandé à Joe de m'accompagner pour m'éclairer le sol. Donc, c'est lui qui a la torche. Non, il a une lanterne et je viens de confectionner une torche que je tends pour qu'on puisse avoir 2 sources de lumière. Ah, ok. Ah oui, d'accord, ok, donc du coup je prends ta torche. Du coup je te l'attends puisque tu es en train de parler de regarder quelque chose, je te l'attends vu que... Autant pour moi, donc oui, effectivement, je la prends et je m'approche de la première entrée, alors qui est à gauche, celle-ci là, si tu vois le ping, ouais, tout à fait. Et je regarde au sol s'il y a des traces de quelque chose. Tu vois que c'est pareil, ça a été usé par le temps, c'est-à-dire la roche a été vraiment, il y a eu une sorte d'érosion naturelle à force de passer, et ça s'est pas fait en 1 an, en 10 ans, en 20 ans, c'est vraiment, la roche est lisse, vraiment comme si elle était polie à force d'avoir du passage. Ok, donc il n'y a pas de traces de pas au sol, il n'y a pas de traces de sang sur les parois. Mais la trace de pas, tu pourras pas les distinguer, hein. C'est vraiment de la roche, donc ça laisse pas d'empreinte. D'accord, ok. Et sur l'autre? Et l'autre, c'est la même chose. En fait, le constat est identique sur les deux, ce qui va t'aider à faire ton choix. Est-ce qu'on sent de l'air de ces boyaux-là? Non. Par contre, tu peux peut-être sentir une odeur qui est un peu plus prononcée dans le deuxième tunnel, c'est-à-dire celui-là. Parce que, ouais, ici, ça sent mauvais quand même, ici. Ça sent mauvais partout. Mais ouais, ici, en fait, ça sent encore un peu plus. C'est bon. Ouais. Toujours ce mélange de fourrure et puis une odeur, enfin, ça pue, quoi. Mais j'ignore quel phénomène naturel est capable de
modeler la roche de cette façon, mais c'est très curieux en tout cas. Est-ce qu'avec mon passé de mineur, est-ce que je peux identifier si ça a été fait avec des outils, enfin l'outil qui aurait pu tailler cette roche? D'ailleurs, pas un outil d'ailleurs, enfin, en tout cas, qu'est-ce qui aurait pu être utilisé? Fais-moi un jet de torche peut-être. Ouais. Donc tu vas réussir, hein, mais juste savoir si tu dégrades ou pas. Non. Ok, parfait. Alors, il y a forcément un mélange d'outils, mais tu sais que le sol qui a été polissé comme ça, c'est qu'en fait, des personnes ont dû faire des allers-retours dans cette salle depuis des centaines et des centaines et des centaines d'années. D'accord. Les parois, des outils sûrement, mais oui, ok. C'est pas une grotte qui date il y a 10 ans, tu vois. Donc c'est à force d'avoir du passage constant dans ces cavernes, bah, le sol en fait c'est effrité au fur et à mesure et ça a été complètement lissé. Noché, écoute, je m'y connais un peu à tout ce qui est mine, tailler les boyaux, les tunnels, et écoute, ici ça a été fait il y a très très longtemps, et il y a sûrement des centaines d'années de passage. La roche elle est lisse, c'est le passage des gens, c'est le passage voilà, des choses qui sont passées ici. C'est Tu super. jures que c'est l'empreinte de l'homme qui a fait ça? Ouais, probablement. Avec quelle technologie ont-ils été capables de creuser dans la montagne? Non, c'est juste des outils. Ils ont fait ça, c'était de la patience, beaucoup de travail et de la patience. Excusez-moi, mais ce qui m'ennuie, c'est pas plus ça, mais c'est que ça, en montant le mur, et je monte mon nez, je monte le boyau là-haut, ça a pu attirer n'importe quel animal. Et j'ai peur que si on s'engonfle pour aller vérifier ce qu'on est venu faire, qu'on tombe sur un souci. N'est-ce Bah, pas écoutez, Ma patience a des limites. Je suis en train de jouer avec le marteau entre mes mains. Je le fais sauter d'une main à l'autre et je sors mon couteau. Donc j'ai marteau, une dégaine de communiste, marteau, couteau. Et puis je dis écoutez, de toute manière, il est impossible de faire leur tour à l'heure actuelle. Moi, je ne dors pas dans cette caverne. S'il y a quelque chose, eh ben, on va la dénicher et je peux vous dire que je vais me la faire et ça va être Fissa. Du calme, Bill, du calme. Amène ta lanterne, je crois qu'il y a quelque chose dans le dos de Brannon. Là. Approche ta lanterne, s'il te plaît. Je soupire pas que j'ai pas envie, mais de crainte de ce que tu veux voir. Et du coup, oui, je m'approche de toi pour éclairer. Regarde, éclaire le dos là, de Brannon. Je crois qu'il y a un truc. J'approche assez pour bien distinguer. Donc tu vois qu'il y a une scarification qui a été faite. Comment on appelle ça? Un carré, mais qui est fixé en fait sur sa première pointe, avec 2 traits reliants et 2 cercles autour. Ça ressemble à du symbole païen. Est-ce qu'on arrive à comparer à ce qu'il y a sur le mur? À ce qu'il y a sur le mur? Sur les pots, tu veux dire? Est-ce que, ouais, oui, sur le mur de peau. Est-ce qu'il y en a qui ressemblent, qui est sur lui ça se rapproche pas forcément. Peut-être des ressemblances. Est-ce que ça évoque quelque chose? Noché, approche. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Je regarde, j'essaie de... Est-ce que ça m'évoque quelque chose? Ça t'évoque quelque chose... Comment te dire? Fais-moi d'intelligence. Alors, intelligence... Ok. Est-ce que je peux utiliser mon avantage, ma capacité spéciale érudit? Ouais, bien sûr. Ça te fait quoi? Ça te fait une réussite? Une réussite automatique sur un jet d'intelligence ou de sagesse. D'accord, ok. Donc tu sais que c'est un symbole païen. Ok. Je regarde de près. Signe de reconnaissance en fait, type des tribus ou
Voilà. Je prends le temps de regarder. Je me relève vers mes compagnons. Je suis désolé, ça ne me parle absolument pas.